c'est Mélisse en Mélo et on se retrouve pour une nouvelle présentation et un nouveau bilan du Cold Winter Challenge. Un des derniers avant le vrai bilan je pense, puisque je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 23 février. Il me reste le temps je pense de faire une lecture à moitié de mon challenge, mais je sais pas si j'aurai le temps de vous en parler avant la fin du challenge, enfin c'est même sûr en fait. Comme vous le voyez, je suis toujours un peu sur des tests d'éclairage, de lumière, de trucs, de machin, donc comme d'hab, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez, s'il y a un problème. J'ai un petit doute notamment sur celle-ci, voilà. Mais bon. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 de mes lectures pour le Cold Winter Challenge. La première dont je vais vous parler m'a permis de valider le menu hiver mystérieux puisque je l'ai mis dans Yule et il s'agit de Circe de Madeline Miller que j'ai acheté à peu près la même période l'an dernier, que j'avais très envie de lire. Sur la page du Cold Winter Challenge, énormément de monde avait cette lecture dans sa palle et pareil pour le Chant d'Achille de la même auteure et je comprends. Alors, pour commencer, pour moi ce n'est pas un coup de cœur. C'est important de le dire parce que il est passé comme coup de cœur dans beaucoup de têtes de lecteurs qui ont vraiment adoré ce livre. J'ai vraiment passé un très bon moment, je l'ai lu très vite alors qu'il est quand même assez balèze, il y a presque 600 pages. Donc voilà, enfin 550, donc faut y aller. Mais je trouve qu'il y a quand même des longueurs. Alors, comment dire ? C'est un peu particulier parce qu'en fait dans cette lecture on va suivre Circe qui est une déesse, enfin qui est fille de Titan, sorcière et immortelle. Donc en fait on va la suivre sur une vie immortelle et donc il se passe énormément de choses dans sa vie. Des périodes qui sont très brèves et des périodes qui s'étalent un peu plus dans le temps. Et en fait d'un côté je me dis il y a eu des passages qui étaient un peu longs et de l'autre je me dis bah oui mais en fait son rapport à la temporalité, au temps qui s'écoule est pas du tout le même que celui d'un être humain qui va mourir surtout à cette époque là au bout de 40 ans, 50 ans, voilà, soyons généreux. Donc en fait dans ce roman il se passe énormément de choses et j'ai adoré ça. On commence avec l'histoire d'elle petite et puis on parle du mythe de Charybdis, elle rencontre Ulysse, toute la partie avec Ulysse que j'ai adoré, on rencontre les dieux, Athéna, Hermès, on parle aussi de sa sœur, de Minotaure, de sa relation avec Dédale, enfin plein de choses. Et j'ai beaucoup aimé me replonger dans la mythologie grecque. C'est vraiment une mythologie que j'aime particulièrement, que j'aime beaucoup, je m'y suis beaucoup intéressée plus jeune. Là c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas replongée dans un univers qui traitait de la mythologie grecque et surtout de cette façon. Je trouve que c'est très bien fait. Avec ce personnage là on aborde des thèmes qui sont effectivement liés au féminisme, liés à la femme. Alors encore une fois c'est une déesse donc c'est un peu particulier mais voilà, j'ai passé un très bon moment et je pense que je lirai le Chant d'Achille, même si pour le coup tout ce qui tourne autour de la guerre de Troie je m'y connais assez peu pour être tout à fait honnête. Donc j'ai peur d'être un peu plus perdue que dans celui-là. Cependant les choses sont bien amenées, les différents liens généalogiques, tout ça c'est très bien amené. Ah j'ai oublié qu'on parlait aussi de Médée et de Jason. Bref, il y a plein de choses dedans, il se passe plein de trucs, deux, trois petites longueurs où je me suis dit... Enfin, je l'ai pas ressenti comme tel sur le moment, mais en refermant je me suis dit bon, à ce moment-là c'était peut-être un peu long pour ce que c'était. Donc pas un coup de cœur, mais une très belle lecture et je recommande effectivement cette lecture. Bon, sans compter que le travail éditorial de chez Pocket est sublime. Ensuite j'ai enchaîné avec une lecture pour le PLIB 2021 que j'ai rangé dans la catégorie New Year, New Me parce que il y avait une histoire de transformation et d'évolution, selon moi en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai lu Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas. J'en ai entendu beaucoup de bien, je m'attendais à un truc beaucoup bien. Et ça a été une petite déception. En fait non, je devrais pas dire une déception, j'ai passé un très bon moment en lecture, là-dessus il n'y a aucun doute. Mais je m'attendais vraiment à un coup de cœur en fait, j'en attendais trop de cette lecture et moi il m'a fait le même effet qu'Engrenage et Sortilège, à savoir que j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai trouvé les personnages sympas, l'histoire est cool, le système de magie est cool. Et voilà, en fait, voilà, c'est une bonne lecture, c'est pas transcendant, mais c'est une bonne lecture, l'univers est fouillé. Le bémol pour moi c'est justement au niveau des personnages. Autant j'aime beaucoup les... ça fait partie de l'univers, les classes des personnages avec les orques
les poissons, je sais plus comment ils s'appellent, voilà. C'était cool, mais les personnages en soi, en eux-mêmes, ils m'ont agacée. Je les ai trouvés too much. Dans leurs réactions, parfois je comprenais pas, et même eux en fait ils comprenaient pas. Genre à plusieurs reprises ils étaient en mode mais pourquoi j'ai réagi comme ça? J'étais en mode bah ouais, pourquoi t'as réagi comme ça gars? Donc passer ce côté un peu trop rapide en faisant dire eux-mêmes aux personnages qu'ils sont pas sûrs de la raison pour laquelle ils ont agi comme ça, moi c'est pas une... voilà, ça m'a un peu dérangée. Très clairement je classe ça dans du young adulte du coup, et c'est pas ce que j'attendais. J'attendais vraiment quelque chose de plus adulte, peut-être parce que c'était une... enfin c'est un roman de chez Mnemos, donc j'en ai lu peu, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus adulte, selon moi encore une fois. Alors que voilà, là t'as un tout petit... en fait je dirais il y a un petit vernis, c'est pas du tout l'objectif, hein, mais il y a un petit vernis humoristique qui moi ne me touche pas. Mais on va pas revenir sur le fait que moi l'humour dans les romans ça me touche assez rarement, ou voilà je suis pas forcément le bon public hein, pour ça. Mais c'est une bonne lecture, l'univers est cool, système de magie cool, personnage ok. Je sais pas si je lirai la suite, honnêtement, j'ai pas été assez intriguée pour continuer je pense. Mais je regrette pas de l'avoir lu, sans compter que pour le coup c'est dans le même univers que Engrenage et Sortilège. Je pense même avoir préféré Engrenage et Sortilège. Et j'hésite du coup à me lancer dans Dragon et... j'ai oublié le titre de son dernier roman, mais je vous mettrai la couverture juste ici. Alors je vois ma batterie qui clignote en rouge et je me dis... pourvu que j'ai le temps de finir cette vidéo. Lecture suivante, et là pour le coup, sans être un coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un peu comme Yule, comme Circé. Et c'est aussi un roman que j'ai mis dans la catégorie New Year, New Me du Cold Winter Challenge. Et c'est aussi une lecture du Plib, puisqu'il s'agit de Yardam de Aurélie Wallenstein. Il me faisait très envie depuis sa sortie. Moi, tout ce qui était thématique... voilà, la couverture a un aspect assez onirique qui m'attirait plutôt. Après, pour le coup là c'est de l'adulte, 100%. Encore un peu soft peut-être sur certains aspects, mais c'est très clairement de l'adulte. Il y a un peu de... enfin il y a du sang, il y a du sexe. C'est adulte là-dessus, il n'y a pas de débat. J'ai beaucoup aimé, malgré le fait que ce soit un peu anxiogène, et justement c'est peut-être pour ça que j'ai aimé, non pas parce que j'aime être anxieuse, mais parce que je trouve que l'auteur, moi j'aime bien dire auteur, mais je devrais dire autrice, faut que je m'y fasse, l'autrice a vraiment réussi à transmettre l'atmosphère quoi. Voilà, elle y va, et la montée en puissance du drame hein, qui se déroule dans cette ville est dingue. Et je trouve que le plus intéressant dans tout ça, c'est quand même qu'elle ait choisi comme personnage principal celui à travers lequel on voit le plus de choses, le méchant de l'histoire si on peut dire, quelqu'un qui est vraiment, on va dire, peut-être en quête de rédemption, mais pas tant que ça finalement. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le pitch de ce roman, mais on va suivre, j'ai déjà oublié son nom, Kazan je crois. Kazan qui, on le comprend très vite, a un problème, c'est-à-dire qu'il a des voix dans sa tête et il se trouve que c'est corrélé d'une façon ou d'une autre, je n'en dirai pas plus, avec l'apparition de plus en plus fréquemment de coquilles qui sont en fait des êtres humains dont on a aspiré l'âme et donc qui se promènent en mode zombie et qui regardent la lune, ouh trop bien. Et en plus de ça, il y a des gens, voilà, on sait pas pourquoi, ils deviennent complètement fous sur des places publiques, ils massacrent des gens et ils se suicident en s'explosant la tête si possible. Et en fait, suite à cela, l'empereur décide de fermer cette ville, voilà, quarantaine sur toute la ville, on ferme, plus personne ne sort tant que une solution n'est pas trouvée, donc il envoie des médecins et voilà. Alors oui, ça parle de quarantaine, ça parle de couvre-feu, ça parle d'un virus auquel on ne trouve pas de remède et surtout contre lequel on ne trouve pas, pour lequel on ne trouve pas d'explication. Donc forcément ça a un petit côté anxiogène, hein, sachant, je crois qu'il est sorti en plus en mars cette année, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas forcément pour rassurer, surtout que, faut pas se le cacher, c'est un roman extrêmement noir, vraiment sombre. C'est Aurélie Wallenstein. Et pour autant, je l'ai trouvé moins gore par certains aspects que Mère Morte, où vraiment elle appuyait beaucoup sur les animaux, sur la maltraitance animale. Là j'ai trouvé qu'il y avait moins d'aspect gore là.
Mais voilà, il y a des grosses questions sur l'identité, sur ce que le personnage principal recherche. La psychologie est extrêmement fouillée, mais c'est dingue sur tous les personnages. J'ai adoré, au début on rencontre un couple de médecins qui arrive en ville et qui s'y fait enfermer pour les soigner. Et j'ai adoré en particulier la femme dans ce couple. Il y a aussi là quelques pointes de féminisme qui sont comme toujours très intéressantes et je trouve de plus en plus présentes dans les romans, sans pour autant que ce soit des femmes badass, hein, mais voilà, c'est juste une femme, c'est l'égal d'un homme tout simplement. Que dire de ce roman si ce n'est que potentiellement il fera partie de mes 5 finalistes, je pense, même si Aurélie Wellenstein a déjà gagné, mais c'est juste qu'en fait de mon point de vue, en termes de qualité, j'ai vraiment pas grand chose à y redire. Alors peut-être que j'ai pas pris le temps assez de digérer cette lecture, je l'ai lu, j'ai dévoré son roman. Alors c'est pas un coup de cœur je pense parce que pour le coup c'est vraiment vraiment trop dark et voilà, il y a des personnages qu'on aime ne pas aimer, qu'on aime détester, d'autres voilà, mais je trouve qu'en termes d'originalité, d'introspection, de quête intérieure, de psychologie des personnages, c'est toujours aussi fouillé, c'est toujours aussi impressionnant. Et donc pour moi ça mérite une place en finale, en tout cas par rapport à d'autres romans que j'ai pu lire en fait. Voilà pour ce roman là, et on va pouvoir passer au dernier roman. Ce dernier roman, je l'ai mis dans la catégorie Yule, donc encore une fois dans Hiver Mystérieux. C'était les lectures Hiver Mystérieux, hein, puisque celui-là je le mets dans la catégorie Yule. Alors, je connais l'autrice, je sais qu'elle a été jugée, je sais tout ça, voilà. Je ne fais pas cette vidéo et je ne parle pas de ce livre pour ouvrir un débat sur le sujet, parce que c'est pas de mon ressort, parce que justice a été, je crois, je l'espère en tout cas, faite et rendue. Je n'ouvre pas non plus le débat sur est-ce qu'on sépare l'auteur, enfin l'œuvre de son auteur, de son artiste. Non, c'est vraiment pas l'idée. Je voulais juste vous parler rapidement de Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc ne nous attardons pas sur l'auteur mais plutôt sur le roman. C'est pas un coup de cœur, donc voilà, je ne vais pas encenser un roman écrit par une pédophile a priori notoire, ce n'est pas l'idée. Mais c'est juste de vous dire que il traînait depuis longtemps dans ma palle avant même que je sache ce qu'elle avait fait. Comment dire? Les légendes arthuriennes, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, même si je suis assez peu documentée sur le sujet, j'ai lu assez peu de romans autour de ce sujet, mais c'était une recommandation, donc je me suis dit allons-y, je fais confiance. Et j'ai beaucoup aimé, même si la narration est un peu spéciale. Les Dames du Lac, ce que j'ai beaucoup aimé en tout cas dans ce livre, c'est que toute la légende arthurienne, en tout cas le morceau de la légende arthurienne que l'on voit ici est raconté par des femmes et uniquement par des femmes. Et ça, je trouve ça génial. On voit donc la mère d'Arthur, Hygerne, sa demi-sœur Morgane, la sœur de Hygerne et donc la tante de Morgane, Viviane, qui est la Dame du Lac. Leur autre sœur qui s'appelle Morgause, et à la fin Guenièvre. Moi ce que je connais, enfin je connais globalement l'histoire de la légende arthurienne, plutôt le début d'ailleurs, que c'est vraiment que les détails sur les différents mythes de la recherche du Graal. Alors moi je suis vraiment sur le début, parce que j'ai vu le film Excalibur que j'ai beaucoup aimé. J'ai dû voir je pense le Disney du roi Arthur, même plus trop sûre, Merlin je crois qu'il s'appelle. J'ai lu un autre roman qui s'appelait Sauvons les dragons quand j'étais plus jeune, que j'avais beaucoup aimé, pareil autour de cet univers des légendes arthuriennes. Mais voilà, sinon tout ça pour dire que je suis pas une grande spécialiste du sujet, mais que j'aime le sujet, voilà. C'est la Bretagne, c'est le peuple celte, c'est les druides, c'est le petit peuple, le vieux peuple, c'est Merlin, c'est beaucoup de choses. Donc j'avais très envie de découvrir cette histoire encore plus fouillée. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais je l'ai lu, je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle. Comme je vous le disais au niveau de la narration, donc c'est raconté que par des femmes, mais c'est pas ça qui fait que c'est bizarre. Parfois il y a des ellipses qui sont pas toujours bien indiquées dans la mise en page. Il y a des choses qui se passent, surtout les ellipses, je pense, qui m'ont un peu perturbée. Il y a aussi assez peu de descriptions de l'entourage, du château, des vêtements, donc ça c'est peut-être ce qui m'a manqué un petit peu pour le côté temps anciens, moyenâgeux. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir finalement dans ce roman la lutte entre deux religions. La religion
païenne, la religion des dieux anciens et la religion chrétienne. De voir cette réflexion en fait de la chrétienté qui essaye de chasser les anciens dieux, et ceux-ci qui disent mais non, en fait chacun aime le dieu et lui donne son dieu et lui donne le nom qu'il veut, mais en fait une divinité il n'y en a qu'une, c'est la même en fait pour tout le monde et chacun lui donne le nom qu'il veut. Voilà, j'ai trouvé que la partie là sur la mise en parallèle de religion et l'arrivée de la chrétienté était très intéressante. Le point de vue féministe était intéressant, la partie de légende arthurienne, du coup les relations entre les personnages étaient aussi super cool. J'ai le deuxième tome dans ma pile à lire et je suis contente de l'avoir. Ce n'est qu'une partie de l'histoire et maintenant j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Bah voilà, à la suite de cette fin. Donc voilà, avec ces lectures en fait je valide mon Cold Winter Challenge, mais j'ai encore des lectures à faire pour avancer un petit peu plus et vider ma pile à lire. Donc je vous ferai un bilan bien sûr reprenant tout ça. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire si vous avez lu tel ou tel roman, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, si vous êtes du même avec moi, ça m'intéresse et c'est pour ça que je fais des vidéos, donc je vous attends. Ça me fait toujours très plaisir de voir vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures jusqu'à notre prochaine vidéo.